Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un business, donc que je considère moi comme un business lorsqu'il y a échange monétaire contre un bien. Bon, là, je ne considérais pas ça comme des biens, mais un échange monétaire avec deux personnes. Et en fait, il s'agit tout simplement de nos amis à quatre pattes, le meilleur ami de l'homme. Il s'agit des chiens. Donc, là, je suis allée quand même faire un tour, moi, sur Internet pour voir ce qui se passait à ce niveau-là. Donc, on voit en tout cas, au niveau de la France, on voit la revente des animaux, des chiens, des races rares ou de pure race à des prix qui peuvent aller très, très loin. Donc, j'avais vu une race de chiens qu'on vendait, des petits chiots qu'on vendait à 1000 $ et d'autres races qui peuvent aller encore plus haut quand c'est des races vraiment recherchées. Donc, les gens achètent ces animaux-là pour les élever, parce qu'ils aiment ces races-là, pour les avoir chez eux. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'au Congo aussi, il y avait ces transactions-là qui se faisaient. C'est vrai que comparé en Europe, où les chiens sont quand même nombreux, au Congo, vous n'allez pas avoir des chiens partout. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même parce que beaucoup de chiens servent pour la sécurité dans les maisons ou dans les fermes et tout. Mais actuellement, il y a beaucoup de personnes recherchent des races qui sont rares aussi et qui ont des bonnes qualités, des qualités surtout au niveau de la surveillance, au niveau de, comment dire, je sais pas quelle qualité il faut au niveau pour faire un bon chien de garde et tout. Mais voilà, des chiens qui sont réputés pour la garde, des chiens qui sont assez hargneux pour pouvoir assurer la sécurité de la maison. Donc, j'ai eu en fait à discuter avec une connaissance au Congo en fait qui me disait qu'il y avait des personnes du coup de la diaspora ou pas qui en fait avaient ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des chiens de bonne race en Europe ou en Amérique, peu importe. Ils prenaient des chiens de bonne race, leur faisaient faire un visa, acheter le billet. Je ne sais pas s'il y a besoin de visa par rapport à tous les pays pour les chiens et tout. Mais en tout cas, il y avait toute une logistique qui était faite autour des chiens en Europe pour pouvoir les ramener au Congo, les accoupler à partir de là-bas et les chiots étaient ensuite revendus à des prix qui pouvaient aller vraiment très très haut en fait. J'ai juste eu à discuter avec une amie qui avait un petit chien, je crois que c'était un berger allemand, donc elle m'expliquait qu'en fait elle attendait que la chienne puisse avoir l'âge d'être accouplée. Elle allait accoupler sa chienne et ensuite faire la revente des chiots. Donc la revente de chiots pouvait aller jusqu'à 200 $, voire un peu plus, dépendamment de la race en fait. Et ça fait en fait c'est que beaucoup de personnes commencent en fait en tout cas vers l'Antilo où j'étais, beaucoup de personnes qui avaient des chiens commençaient en fait à vraiment prendre soin de leurs chiens pour pouvoir faire la revente des chiots plus tard. C'est un business qui peut mettre mal à l'aise certaines personnes, surtout ceux qui sont attachés aux chiens, qui peuvent le prendre mal et tout, mais bon, je veux dire, les chiens sont donnés ou sont vendus, c'est un peu normal en fait. Et certains foyers au Congo vivent de ces revenus-là. Et ça peut être vraiment, pour ceux qui veulent se lancer, ça peut être une bonne idée, surtout si vous pouvez acquérir des chiens qui sont des races rares au Congo, les emmener là-bas, les accoupler, ça peut vous faire une bonne rentrée d'argent. Après, bien évidemment, si vous pouvez pas être sur place en permanence, il faut trouver un soigneur et assurer l'alimentation de l'animal tout le long de sa vie, on va dire, auprès de votre soigneur. Bien évidemment, il faut également payer le soigneur si vous voulez pas le faire vous-même. C'est l'avantage qu'il y a si vous êtes sur place, c'est que vous pouvez prendre soin de votre chien vous-même, vu que ça sera votre chien, et assurer la nourriture et tout, son alimentation, son bien-être et tout ce qu'il en est, jusqu'à ce qu'il ait sa portée, et ensuite vous-même, vous revendez vos animaux. Mais si vous n'êtes pas sur place, il vous faudra passer par un soigneur ou par quelqu'un qui voudra bien prendre soin de votre chien dans des bonnes conditions. Il faudra penser à son salaire, penser à l'alimentation de l'animal et ensuite, après, vous arranger pour trouver des acquéreurs pour vos chiots un peu plus tard. Personnellement, je ne savais pas que ça se faisait au Congo parce que vu à l'époque quand j'étais encore plus jeune et tout, les chiens, c'était pas vraiment considéré, mais
Voilà, c'est un gain de sous pour les familles, pour certaines familles qui peuvent être en difficulté, mais pour certains, c'est devenu aussi un métier. Ils vivent de ça, c'est leur travail, c'est à croiser des chiens, à mettre au monde des races, des bonnes races, et ensuite qui revendent tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si oui, comment est-ce que vous avez fait pour débuter? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose, une affaire qui peut être rentable? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer ou pas dans ce business? Donc voilà, c'était un peu ce thématique que je voulais partager avec vous, pardon. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne me lancerai pas parce que bon, le chien, moi, ça m'intéresse pas forcément. Mais voilà, je me dis, pourquoi pas si avec la ferme et tout, de toute façon, on est en train de penser plus tard à avoir des chiens pour la sécurité parce que le porcher à lui tout seul, bah oui, il fait la sécurité, mais avoir des chiens avec lui, ça peut aussi renforcer encore plus au niveau de la sécurité, surtout quand il y aura des chiots. Ben, ces chiens-là, ou si on a des chiennes et tout, ils feront peut-être des petits. Et on peut aussi penser à la revente de ces chiots-là pour avoir un petit revenu en plus dans notre ferme. Parce que de toute façon, on ne pourra pas garder tous les chiots avec nous. Parce que voilà, on n'a vu personne avec 1000 chiens ou toute une famille de chiens avec lui. Donc, le chien se donne ou se revend. Donc, voilà. Si vous avez votre ferme, pensez également à ça pour faire un complément d'argent pour votre ferme. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.